Salut à tous, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour cette guidance du vendredi, cette guidance love. Là, c'est le message de votre autre. Aujourd'hui, on veut savoir ce que votre autre a à vous dire. Si vous êtes en vacances ou pas, si votre autre est en vacances ou non. Voilà, je vous dis ça parce que votre autre, on vous dit que l'amour est déjà là. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord, l'amour est déjà là. On vous dit que vos relations avec les autres changent, donc on va sur des choses plus saines. Pourquoi? Parce qu'on vous dit soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur du long terme. Est-ce que vous avez partagé vos souffrances, vos traumatismes, vos séparations, tout ce que vous avez vécu? Est-ce que vous l'avez partagé? Apprentissage, amour. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. C'est très beau. Bon, on vous dit que votre hôte manque un peu d'ancrage, donc ou vous, c'est peut-être quelqu'un ou vous qui êtes peut-être trop dans vos tines. Vous êtes peut-être pas encore trop dans l'action, ça c'est pareil. On vous le dit toujours, hein, la guérison c'est bien beau de rester dans son yin, etc., de méditer, mais il faut avancer. Faut mettre faut mettre des choses en œuvre, faut déverrouiller un petit peu son côté masculin sacré, il faut ouvrir des portes, il faut avancer. Parce que c'est quand on avance qu'on crée sa chance, que l'on débloque justement, que l'on monte en énergie, que l'on monte en vibration, et c'est là que tout arrive. Hein. Donc que ça soit sur la matière, le pro, le sentimental. Voilà, ça c'était un petit message annexe. Donc, on vous dit que la connexion, il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Votre autre vous dit, il y a décidément une connexion incroyable avec toi. Je te le dis, voilà, votre autre vous dit qu'il y a une connexion profonde entre vous deux. Il voit que vous êtes quelqu'un de câlin, câline, et ça le... Câlin, câline et monsieur curieux, je pense que c'est quelque chose qui l'intrigue. Il y a peut-être une envie de d'autres choses. Voilà, excusez-moi, il y avait une mouche. Je suis désolée, vous avez dû entendre. Mais voilà, je l'ai assommée parce qu'elle me tournait autour depuis tout à l'heure. Bon, cette personne a envie de vous tourner autour. Vous attirez votre hôte comme les mouches. Bon, on va pas dire comme... non, bon, on va le dire sur le bon côté du terme. Donc, monsieur curieux, madame câlin, je pense que vous intriguez votre hôte. Votre hôte a peut-être envie de câlin avec vous. Allez, on va aller voir sur l'aspect émotionnel ce que votre hôte voudrait vous dire, ce qu'il vit ou pas. On vit toujours des choses, hein. Parfois c'est calme, mais parfois ça remue un peu plus. Qu'est-ce que votre autre vit là en ce moment? La peur de s'écouter, c'est quelqu'un qui a un petit peu peur, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire. Pas, il est curieux, il ou elle est curieux, mais c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à écouter ses sentiments aussi, c'est ce que j'entends. Lettre, loi de l'attraction, on vous dit qu'il faut faire des lettres de la loi de l'attraction depuis le portail du 7-7, les énergies sont ultra puissantes. Même si on est sur Mercure rétrograde en cancer jusqu'au, je crois, 23 juillet, il y a quand même des énergies, des planètes, il y a eu Vénus, etc., la planète en Lion, il y a eu des énergies très enveloppantes, c'est ce que je vous disais, donc allez, il faut... La manifestation, c'est ça. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Il y a des choses que j'ai réussi à manifester parce que j'y croyais dur comme fer. On vous demande de faire pareil en amour. Mettez de la pensée positive, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Hein. Ça, c'est ma dernière guidance d'ailleurs, l'amour. Ouais. Lettre d'adieu. Alors, lettre d'adieu à quoi? Faut dire adieu à quoi? Alors, c'est quelqu'un qui a dit adieu à l'enfermement. Ah, c'est quelqu'un qui va arrêter de se renfermer parce que c'est quelqu'un qui a des vibrations négatives. Voilà, cet hôte vous dit qu'il a des vibrations négatives de son passé, à son enfance, et qui veut, il ou elle, arrêter l'enfermement. C'est quelqu'un qui a des peurs. Hein. Votre autre a des peurs. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées, lumière de fées. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, mes petits loups? J'espère que vous traversez cette canicule de manière sereine, que vous vous hydratez, mangez de la pastèque, c'est ultra puissant comme fruit pour vous hydrater. Il y a tous les nutriments que l'on retrouve dans les fameuses modes des électrolyses. Là. Buvez énormément, voilà, je ne suis pas médecin, mais ne vous exposez pas au soleil. Hein. Franchement, en ce moment, c'est pas la peine. Faites-le quand vous vous baignez ou faites-le
Mais en tout cas, évitez les heures chaudes. Cocon, c'est quelqu'un qui est enfermé. Hein. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à cet enfermement-là. C'est vraiment ça. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. C'est quelqu'un qui est peut-être... c'est peut-être une personne un peu réservée, quelqu'un qui sort pas beaucoup. Allez. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, c'est quelqu'un que vous avez rencontré. C'est quelqu'un que vous connaissez, vous avez rencontré, parce qu'on parlait de quelqu'un que l'amour est déjà là. Ou alors, pour ceux qui sont célibataires, c'est quelque chose qui arrive dans le subtil dans pas longtemps. Mais c'est quelqu'un qui se libère du poids du passé. Votre autre vous dit, je me libère, j'arrive. Ouais, c'est quelqu'un qui se transforme. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, en pleine nuit. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait? Ouais, mais ouais, chez lui, chez elle. C'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, qui est en pleine transformation. Qu'est-ce que cette personne aimerait... c'est pas possible que cette mouche est revenue. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Un coup de carte verte, c'est chakra du cœur, ça. Ouais, création, synchronicité. Vous avez des synchronicités, peut-être des plumes, une musique, un prénom. Vous acceptez votre part masculine, votre part féminine. Ça, c'est hyper important. Vous savez, souvent, on dit que c'est pas le bon timing dans un lien, dans un couple, etc. Pas que. Il y a une histoire de polarité. Si vous êtes trop les deux dans un yin, pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est, dans votre côté trop féminin, dans votre côté je réceptionne, je crée, mais je mets pas en place, je gagne pas assez d'argent, vous êtes deux polarités identiques, ça marche pas. Il faut que vous ayez, c'est pour ça que c'est important de se retrouver seul un instant, enfin même un instant, quand je dis un instant, ça peut être sur plusieurs mois, plusieurs années, pour apprendre déjà à évoluer, pour accepter son féminin sacré, son masculin sacré, réceptionner, attirer, créer de la manifestation, méditer, etc. et avancer. Si vous êtes dans ces deux polarités-là, dites-vous que, c'est pour ça qu'on vous demande, des fois si vous rencontrez personne, c'est qu'on vous demande sortez de votre enfermement, allez travailler, allez voir des gens, allez à l'encontre du monde, soyez dans votre masculin. Il faut équilibrer. Si vous n'êtes pas équilibré, vous avez trop d'yin ou trop de yang, il y a quelque chose qui sera déséquilibré. Donc ça, c'est une petite méditation. On vous dit... Non, mais regardez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Méditez et créez, entreprenez. Il faut les deux, le yin, le yang. Il faut bouger, il faut créer des occasions. Que ça soit au travail, que ce soit au niveau des rencontres. Ok. Quoi d'autre? Votre autre aimerait vous dire là. Votre autre aimerait vous dire que c'est quelqu'un... Oh, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise. C'est pas quelqu'un qui cherche des réponses... c'est pas quelqu'un qui se prend la tête sur l'aspect des messages, c'est ce que j'entends. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête avec les messages, ouais. Ah, c'est quelqu'un qui va communiquer. C'est quelqu'un qui va communiquer. Et vous communiquez dans la 5D, vous avez des synchronicités l'un comme l'autre. Et qu'est-ce que voudrait vous dire votre autre âme? Qu'est-ce que vous voudrait votre autre, il y a un truc très spirituel. Votre autre est en train de travailler son enfant intérieur, sa joie, son côté un petit peu plus léger. Ses guides de lumière sont présents en ce moment. Il y a quelque chose de très, très connecté. La connexion, c'est très spirituel. Hein. Là, en ce moment, vous allez peut-être communiquer dans la 5D, dans vos rêves, dans des synchronicités. Si vous ne voyez pas cette personne, pour l'été, il y a un truc, vous êtes très, très connecté. Si vous ne voyez pas cet été, on vous dit que vous êtes ultra, ultra connecté. C'est une évidence. On va aller voir avec l'oracle de Stéphanie Bellan, l'oracle des révélations. Répit. Ouais, il y a un peu de répit. Ouais, il y a eu de la somatisation. Peut-être pour votre autre, c'est quelqu'un qui se donne un peu de répit, peut-être. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, j'étais un peu dans le déni. Je m'en libère de notre lien. Et je me libère du déni sur notre lien. Je vais vers notre abondance. Je vais vers notre abondance. Et je reviens vers toi.
Je pense que c'est quelqu'un qui doit se libérer de schémas. Alors encore une fois, moi je suis pas là pour vraiment. Moi mes guidances, c'est pas le but de la manœuvre, c'est pas pour vous faire attendre qui vous met, enfin vous faire attendre, pardon, quelqu'un qui vous met dans le mal ou quelqu'un qui vous fait attendre des mois et des années. C'est pas le but de mes guidances. Le but de mes guidances, c'est que vous avanciez. Patienter sereinement, c'est pas la même chose que attendre en faisant, en ne bougeant pas. Et je vous le dis en toute bienveillance, hein, d'accord? Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Arrêt karmique, ouais, c'est quelqu'un qui a une évolution matérielle, c'est quelqu'un qui est peut-être bloqué aussi sur l'aspect matériel, peut-être trop de responsabilités. Ouais, c'est quelqu'un qui a trop de responsabilités. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Il y a un arrêt karmique ou alors des problèmes d'argent, peut-être aussi, ça peut être. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je m'en doutais, c'est quelqu'un qui a des vibrations de peur. Ça fait deux fois que ça tombe, peur de s'écouter. C'est quelqu'un qui a peur. Qui est curieux, hein, mais c'est quelqu'un, ça fait deux fois que ça tombe. C'est quelqu'un qui a peur de votre lien. Quoi d'autre? Ouais, c'est quelqu'un... Ah ouais, bon, il y a une rencontre karmique. Hein. Oui, bah de toute façon, avec la connexion, j'avais envie de dire, c'était très spirituel. Rencontre karmique, donc vous devez épurer des blessures en commun, c'est souvent le but. Hein. Soutien et partage, apprentissage, amour. C'est une âme sœur avec un aspect un peu karmique, donc je pense qu'il y a des choses à épurer, mais les premières cartes étaient très belles parce que apprentissage, amour, soutien et partage, je pense que vous avez des peurs à guérir en commun et non pas, c'est pas quelque chose qui va vous faire fuir, c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée, petit à petit, tout en guérissant en parallèle à vos traumatismes. Allez. C'est quelqu'un qui va vous faire un aveu. C'est quoi cet aveu? Je laisse cet aveu. C'est quelqu'un qui fait un reset. C'est quelqu'un qui fait un reset sur lui, sur elle. C'est quelqu'un qui se remet un peu d'un amour. Et je pense que c'est quelqu'un qui a un peu de mal. Ah oui, c'est quelqu'un qui se remet sur l'amour, un amour profond peut-être d'un passé. Voilà, c'est quelqu'un qui fait un reset sur un amour. Il y a eu peut-être un amour intense dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui travaille là-dessus. Qui travaille sur quelque chose qui l'a troublé, qui lui a fait du mal. Ça, c'est un aveu. Hein. Quoi d'autre? Et qu'est-ce que à vous, il aimerait vous dire et qu'est-ce qu'il ou elle ressent? La consultant, le consultante. C'est une épreuve. On parle de bien de vous. Pour vous, lui, c'est une épreuve. Il y a eu beaucoup de peur, mais c'est quelqu'un qui veut le succès avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui veut le succès. C'est quelqu'un qui veut du succès. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire? Il ou elle désire avec vous. Qu'est-ce que cette personne aimerait? Qu'est-ce que vous l'inspirez? Ouais, il y a des vies antérieures. Il y a un truc qui... des vies antérieures, bah, l'arbre, les racines. C'est une histoire... c'est ancré dans le passé. Il y a quelque chose. Vous êtes connu dans une vie antérieure et il y a des vibrations de peur. Ouais, c'est quelqu'un... Ah oui, il y a eu des échecs dans une vie antérieure. J'ai vu la carte des échecs. Dans une vie antérieure, vous avez vécu quelque chose, un échec, peut-être entre vous. Il y a eu un échec sur votre relation dans une vie antérieure et c'est pour ça que vous avez peur. Mais vous vous reconnaissez. C'est un lien qui est très, très puissant. Allez, où est-ce que ça va? Qu'est-ce que veut votre autre avec vous là en ce moment? Qu'est-ce que veut votre autre? L'affranchissement. S'affranchir des regrets, s'affranchir de les vibrations de peur, montrer un vrai visage avec force. C'est quelqu'un qui veut montrer ses faiblesses aussi et sa force. C'est quelqu'un qui veut s'affranchir de son ego. Hein. C'est quelqu'un qui veut tomber les masques. Hein. Pas d'autre. Bon, c'est quelqu'un qui veut de l'abondance. Hein. On vous le dit, ça fait 2 fois. Allez, on va aller voir avec Laura. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire réellement? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Enchantement, sérénade, minauderie, liberté, autonomie. Ouais, c'est quelqu'un qui veut être quand même autonome. Hein. Vous savez, une histoire d'amour, elle n'est pas forcément obligée de se vivre l'un sur l'autre, l'un avec l'autre, sous le même toit. C'est possible de vivre un amour sain, même chacun chez soi. Hein. J'aurais tendance, moi, à prôner un peu plus ça.
Après, voilà, il faut apprendre à faire confiance. Sagesse, tempérance, calme. Bon, passion, désir. Il y a un espèce de paradoxe parce que c'est quelqu'un qui vous désire énormément, mais c'est quelqu'un qui patiente. C'est quelqu'un qui est sage. C'est pas quelqu'un qui veut vous brusquer. Donc il y a du respect, c'est ce que j'entends. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ouh, elle est tombée. Pardon, libération. C'est quelqu'un qui veut se libérer, qui veut revenir vers vous pour de la séduction, de la tentation, du flirt. Je pense qu'il y a une approche très timide, il n'y aura pas forcément de grosses manifestations charnelles, etc. C'est bien parce que plutôt que de vivre des feux de paille, comme je vous le dis toujours, c'est intéressant d'y aller. Alors, si ça va trop doucement, ça peut être frustrant aussi, mais il y aura du respect. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Ouais, joie, rire, bonheur. C'est quelqu'un qui veut du bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui veut sortir du sacrifice. C'est en d'autres decks. Quoi d'autre? Bon, c'est quelqu'un qui a du béguin, qui a le béguin pour vous. C'est quelqu'un qui a le béguin pour vous. Les cartes, elles tombent. C'est quelqu'un qui a le béguin pour vous. C'est quelqu'un qui veut vous écrire, correspondre. Ils vont envoyer des lettres. C'est quelqu'un qui a le béguin pour vous. Par contre, qui est une carte qui est tombée, isolement, solitude, peine. Mais c'est quelqu'un qui s'isole. Hein. C'est quelqu'un qui a peur et qui s'isole. Donc, monsieur curieux, ouais, c'est quelqu'un qui est curieux, mais il y a de la timidité. Hein. Allez, où est-ce que ça va? Qu'est-ce que votre fraude va faire dans la matière? Qu'est-ce que tu vas faire dans la matière? Prière, vœu, foi. Bon, en même temps, il y avait les messages. Optimisme. C'est quelqu'un qui prie, qui fait des vœux. Allez, avec le tout petit oracle. Les relations d'âme. Allez, qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Que veut cette personne, votre autre? Le bonheur. C'est pas beau, ça. Le bonheur. Ça fait 2 fois qu'on le dit. Hein. Quoi d'autre? La complétude, l'attirance magnétique. Mais il y a un truc vraiment de connexion, regardez. Attirance magnétique, connexion. Vous êtes connecté. C'est très beau. Quoi d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire et faire? Passion sereine. Ah. Bon, est-ce qu'il y a une énergie tierce chez vous, là? Je ne sens plus chez vous. Quelque chose de bloquant ou chez l'autre? Vous patientez. Est-ce que vous êtes encore avec quelqu'un qui est dans votre énergie, un ex, enfin, il y a une patience sereine, il y a une mission commune, hein, ouais. Vous avez ouais. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là? Réellement là, tout de suite maintenant, dama. Zone de confort, ouais, c'est quelqu'un qui est dans sa zone de confort. Bon, c'est pas quelqu'un qui a envie de trop de bouger, mais ouais, solitude, c'est quelqu'un qui est chez lui, c'est quelqu'un qui s'isole énormément, c'est une zone de confort. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière pour vous, cette personne? Il y a de la colère. Quelqu'un qui s'en veut d'avoir du mal à sortir de sa zone de confort. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle voudrait faire, cette personne, pour vous? Ah, regardez, défi à relever sur la solitude. Hein. C'est un défi, hein. C'est vraiment un défi. La peur, la solitude, l'enfermement. C'est quelqu'un qui a un défi à relever. C'est quelqu'un qui est trop dans sa zone de confort, mais c'est quelqu'un qui vous surveille. Hein. Allez, où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle va faire un acte dans la matière, cette personne? Ouais, on parle bien d'une énergie yang, elle a des secrets. Les secrets, c'est qu'elle a reçu des foudres karmiques en évitant votre lien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière? La destinée. La communication. Bon, il y a de la communication. Attente sereine, je pense que c'est pas quelque chose que vous aurez là, dans les prochains jours. On vous dit attente sereine, patience sereine. On vous dit que peut-être occupez-vous de vous, avancez sur vos projets, créez. Ouais, en plus c'est Mercure rétrograde, donc il ne faut pas vous étonner s'il y a des choses qui vous pouvez aimer sans crainte. S'il y a des choses qui ralentissent. Allez, un petit conseil sur ce lien. Pardon, un petit conseil sur ce lien. Mais oui, très bientôt. Ouais, j'adore. Merci Mehdi. Très bientôt, donc pas tout de suite. Hein. Mercure rétrograde, merci. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et oui, il y a un peu de retard. On va aller voir la personne, une datation, et vous savez toujours apprendre avec des pincettes, s'il vous plaît. Alors, la relation, qui est cette personne? Qui est-ce?
On parle de qui? Un amant, un ami, un collègue. Qui est-ce? Bon, alors il y a plusieurs messages. On parle d'un inconnu ou ex-partenaire, un homme qui a des enfants. Moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un que vous avez jamais, avec qui vous avez jamais eu de relation vraiment, mais quelqu'un qui revient. Qui est cet inconnu? C'est quoi cet inconnu? Est-ce que c'est vraiment un inconnu? Pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez pas, hein. Un homme brun, hein. Il y a bien un homme brun là. Qui est-ce? Ça peut être un chef, un patron. Pour certains, il peut y avoir un collègue de travail ou un ami, hein, c'est bien ce que je ressentais. Ça peut être un ami, c'est quelqu'un qui est chef, patron ou un collègue ou une collègue de travail. Pour les masculins qui me regardaient, il peut y avoir une femme blonde. Chef ou collègue de travail ou ami. Allez, dans combien de temps, on voulait savoir, dans combien de temps cette personne va vous contacter justement, c'est intéressant. Allez, est-ce que Mercure rétrograde va jouer en notre faveur ou pas? Bon, je pense pas, mais bon, allez, on sait jamais. Les planètes bougent, hein. Dans combien de temps cette personne va refaire surface? Ah, ça veut pas répondre, hein. Dans combien de temps? Ça ne veut pas répondre. Ah, c'est fou, elle veut pas répondre les cartes. Dans combien de temps? Ah, ça peut être de 0 à 3 mois, c'est bien ce qui me semblait, hein. Ça peut être cet été jusqu'à 3 mois là, donc juillet, août, septembre éventuellement. Ok, allez, on va aller prendre 2 messages de le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire vraiment là? Un message, parce qu'on parlait du message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, c'est quelqu'un qui espère, hein. L'isolement, non mais on dit d'autres decks, hein, c'est trop quelqu'un qui s'isole. C'est trop quelqu'un qui s'isole, c'est ouf. Alors l'espoir, qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent ta vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. La force, des certitudes, des épreuves. C'est quelqu'un qui s'isole, donc qui a des espoirs, mais c'est quelqu'un qui a du mal. C'est quelqu'un qui vous dit j'ai perdu l'espoir, qui perd l'espoir peut mourir de désir. J'ai perdu l'espoir et je pourrais mourir de désir pour toi quand même. Je dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent ma vision de mes projets sentimentaux futurs. Je demande. C'est très beau, la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf. C'est quelqu'un de très généreux, mais ne veut pas être naïf. Ce n'est pas parce que je donne de ma personne sans compter que tu obtiendras mon cœur, l'être aimé. Alors oui, je suis généreux, mais je veux pas me faire déplumer. Bon, bah, c'est vraiment quelqu'un qui a peur. Et c'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes, hein, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a peur, c'est peut-être pour ça que cette personne est timide et qu'elle met du temps à arriver. Il y a un vrai message d'âme à âme, de mon petit oracle des âmes amoureuses. Je ne peux absolument pas m'en séparer. Allez, un vrai message d'âme à âme. Dans la 5D, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, mes petits chats? Oui! Waouh! Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon, voyez, c'est bien une âme sœur, c'est bien une connexion très forte, hein. Soutien et partage, un autre message, un dernier message. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, la dame? Qu'est-ce que cette personne aime? Ah, il y a 2 messages. Bon, bah écoutez, faire des projets avec toi en dos de deck. Ouf! Faire des projets avec toi en dos de deck. Il y a 2 messages qui sont tombés. Attention, une surprise. Ouais, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. Et oui, il y a des peurs, il y a de l'isolement. À notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair pour prendre des décisions. Et oui, construire avec toi. Ah ouais. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, il y a quand même une peur, une énorme peur. Cette personne s'isole, mais c'est quelqu'un, oui, qui veut faire des projets, mais qui a besoin de réfléchir encore un petit temps. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des pouces, à mettre des likes, à faire des coucous, à mettre un cœur, à mettre une connexion énergétique, à me mettre des petits emojis. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Si cette guidance vous a plu, effectivement, ce sont
guidance collective, hein, donc les énergies elles bougent et on ne parle pas à tout le monde. Si vous voulez des messages, je fais des guidances sur ce même format. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes timide, même format privé, personne d'autre les verrait à 29 euros, donc c'est ultra intéressant. Sinon, si vous voulez développer, c'est à 35 euros au téléphone ou en visio avec moi. Voilà, je vous remettrai les tarifs pour l'été. J'espère que vous supporterez cette chaleur. Et prenez bien soin de vous mes petits chats. À très vite.